Bienvenue dans le Namasté Podcast. Ici, nous allons parler naturopathie, yoga, bien-être, sport, développement personnel et entrepreneuriat. On va essayer de répondre à des questions concrètes dans ces domaines et on va tenter d'apporter de la nuance dans certaines croyances sans jamais tomber dans le jugement. Ce podcast déroule de l'aventure Namasté Box, une box bien-être et artisanale qui est née en 2022. Vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas à noter 5 étoiles sur Spotify et sur Apple Podcast et à laisser vos commentaires, cela nous aide beaucoup à développer la chaîne. Sur ce, je vous laisse à l'écoute de l'épisode du jour. Bonne écoute! Namasté, je vous retrouve aujourd'hui pour un épisode sur un sujet qui va commencer à nous toucher. Alors je pense qu'il a déjà commencé à nous toucher. Puisque chaque année, à la même période, on entend de plus en plus parler de détox. De détox dans tous ces termes de régime détox, de jus détox, bref, et on essaye de vous vendre des pilules détox, des comprimés détox, des poudres détox, bref, des thés détox. On met le mot détox dans à toutes les sauces. Et c'est vrai que ça a le don d'un petit peu m'énerver. Donc, je me suis dit que c'était l'occasion de vous faire un épisode sur la détox, de voir un petit peu tous ces mythes que l'industrie a mis autour de ce terme détox. Alors, durant cet épisode, on va parler de ce que les gens vous proposent à cette période de l'année, donc à quelques mois de l'été. Au niveau on est au printemps, donc tout le monde dit que c'est maintenant qu'il faut détoxifier son organisme après l'avoir toxifié durant l'hiver. Enfin bon, on entend de tout. Donc on va déjà parler de ce qu'on vous propose et de ce qu'on vous promet lors de ces régimes détox. On va ensuite essayer de comprendre pourquoi ça c'est une réalité. Nous sommes surchargés en toxines. Et puis, je vais vous parler de ce que l'on appelle en naturopathie les émonctoires. Donc, ces centrales que nous avons dans notre corps qui nous permettent, lorsque nous sommes en santé, d'éliminer toutes ces toxines que nous produisons tous les jours. On fera un petit focus sur le foie en particulier. Et puis ensuite, je vais vous donner quelques petits tips naturopathiques pour soutenir nos émonctoires, donc pour favoriser un petit peu ces petites centrales et leur permettre de mieux éliminer les toxines. Et puis, je vous parlerai de l'environnement et je vous donnerai quelques conseils pour favoriser l'élimination de nos toxines. Et puis, on va réfléchir ensuite ensemble, enfin, plutôt moi toute seule, puisque je suis toute seule derrière mon micro, mais je vais vous soumettre quelques pistes de réflexion face à ce mot détox et vous allez comprendre à quel point on a détourné ce mot, ce vocabulaire, à quel point on en a fait un truc hyper vendeur. Et vous allez comprendre qu'en fait, vous allez juste détoxifier votre porte-monnaie et pas vraiment votre corps. Voilà, donc on va commencer tout de suite le vif du sujet. Donc ces régimes détox qu'on vous vend, notamment à la période du printemps, donc comme je vous disais, après une période hivernale où on a mangé plus gras, c'est vrai, il y a eu les fêtes, il y a eu la Chandeleur, il y a eu les galettes de l'épiphanie, il y a Pâques, enfin bon, bref, on a un petit peu accumulé. Et donc on nous vend des petites choses pour nettoyer, purifier et éliminer de notre organisme tous les déchets accumulés. Bon, OK. Ce qu'on va vous dire de faire, ça va être donc toutes ces fameuses boissons et jus détox, OK. L'eau citronnée, OK. De faire une diète crue, donc le crudivorisme un petit peu. On va vous vendre des complexes de plantes détoxifiantes, drainantes, etc.
en vous disant, en vous promettant que tout ça, ça va drainer, détoxifier votre corps et que vous allez perdre et vous délester de tous les kilos pris pendant l'hiver et que vous allez être en meilleure santé. Alors, franchement, déjà, d'un point de vue très rationnel et en ayant, comment dire? En étant, en prenant un petit peu de recul face à la situation, si boire du jus vert pendant 2 semaines permettait, d'être en pleine santé, de ne plus avoir de toxines dans son corps et de perdre 3 kilos, voire 5 kilos, franchement, je pense que tout le monde le ferait. OK? Tout le monde boirait, un jus de choucale, concombre, céleri, gingembre, et on serait tranquille, en fait. OK. C'est pas le cas. Donc peut-être qu'il faut se poser des questions. Et je ne dis pas que c'est mauvais. Alors c'est très, très bien d'intégrer à sa diète et à sa façon de vivre des jus verts, des jus pressés à froid. L'eau citronnée, on sait qu'elle a un un apport bénéfique sur la production d'enzymes biliaires. Voilà, intégrer du cru dans son alimentation, c'est primordial pour déjà une alimentation variée et équilibrée, pour avoir un apport en micronutriments et en vitamines un petit peu plus important. Bien sûr que tout ça, je ne dis absolument pas, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, je ne dis absolument pas que c'est mauvais. Je dis juste que ce n'est pas ça qui va permettre à votre corps de se détoxifier. Donc, premièrement. Ensuite, j'aimerais qu'on se penche un petit peu sur pourquoi en fait notre corps accumule des déchets. Qu'est-ce qui se passe pour que notre corps soit si toxifié que ça et qu'il faille que l'industrie nous dise qu'il faille que nous fassions des détox. Alors, il y a énormément de choses qui rentrent en jeu là-dedans. Alors, il y a d'une part beaucoup trop d'apport de déchets par notre mode de vie, notre environnement et notre alimentation. Donc, une alimentation inadaptée qui est plutôt basée sur des produits industriels qui sont transformés, trop riches en sucre, trop de viande qui est très acidifiante, trop de produits laitiers, une alimentation qui est chargée en additifs, en pesticides, en métaux lourds, perturbateurs endocriniens, antibiotiques. Bref, si je vous fais la liste entière, vous n'avez plus envie de manger. Mais tout ça, ça va encrasser progressivement notre organisme. Alors, beaucoup de gens qui disent, je me fais l'avocat du diable, mais oui, non, mais vos détox, en fait, nos grands-parents, ils n'avaient pas besoin d'en faire. Non, parce que probablement que nos grands-parents n'avaient pas autant d'apports par une alimentation et un environnement que nous de choses qui vont encrasser notre organisme. Il y a 60 ans, on n'utilisait pas partout du sucre, du sel, des pesticides, des additifs, des conservateurs, des stabilisants, des polluants, des métaux lourds, etc. Donc notre corps, même si on essaye au mieux de manger même bio, de saison, local, etc., on ne peut pas être exempt de tout ça. Ça fait partie du game, j'ai envie de vous dire. Donc c'est une chose à savoir de par notre alimentation. Alors, plus ou moins, bien évidemment, hein, vous aurez moins de polluants si vous mangez bio et local que si vous allez dans des grandes chaînes de fast-food tous les jours, bien évidemment. Mais même si vous faites au mieux, vous serez amené à polluer, entre guillemets, votre organisme. Ensuite, on a forcément une pollution environnementale dans l'air, dans l'eau, dans nos vêtements, malheureusement, dans les meubles, dans nos murs de maison, dans les parquets, dans nos canapés. Bref, voilà, on est entouré de polluants. Également, on est dans une société où l'on abuse et plus encore que abuser des médicaments. Alors, je ne suis pas du tout anti-médicaments, c'est une magnifique avancée. Heureusement que nous avons des médicaments pour soigner certaines infections, certaines pathologies, pour soigner la douleur. C'est voilà, ne me faites pas dire encore une fois ce que je n'ai pas dit, j'amène juste de la nuance. C'est une chose de se traiter lorsque nous avons une infection bactérienne
que nous ne pouvons pas gérer ou que nous prenons un antalgique parce que nous avons une douleur insupportable, etc., etc., et prendre des médicaments pour tout et pour rien de manière quotidienne et beaucoup trop importante. Donc, il faut quand même savoir que les médicaments ne sont pas sans risque. Aucun médicament n'est sans risque et que à force de répéter leur usage, eh bien, et notamment, je pense ici à la pilule contraceptive, puisque quand même, mesdames, je vous rappelle que lorsque vous prenez votre pilule, c'est un médicament, ce sont des hormones synthétiques que vous prenez chaque jour que Dieu fait. Eh bien, ce sont des facteurs qui vont avoir des conséquences sur l'accumulation de déchets dans votre corps. Et ensuite, eh bien, il y a toute source de stress. Le stress va engendrer une accumulation de toxines. Ça peut être un stress physique, psychique, un manque de repos, de sommeil, des chocs émotionnels, un manque de contact avec la nature qui va fragiliser votre système nerveux. Et vous savez très bien que le système nerveux est en relation étroite avec le système digestif. Et donc, lorsque votre système nerveux est sans cesse sollicité et manque de repos, eh bien, votre fonction digestive va être perturbée et vous allez beaucoup moins éliminer nos toxines. Voilà pourquoi nous sommes à l'heure actuelle de plus en plus surchargés et vous voyez que quand bien même vous essayez de faire au mieux, eh bien évidemment, vous allez accumuler des toxines dans votre corps. Alors là, c'était le versant tout ce que l'on amène comme toxines à notre corps, mais quand même, il faut savoir que notre corps est très bien fait. Je ne le répéterai jamais assez. Et donc, ce corps est si bien fait que bien nous avons ce que nous appelons en naturopathie des émonctoires qui nous permettent de se détoxifier de manière naturelle. Donc, cette détoxification de l'organisme, c'est un processus qui est naturel et qui est permanent. Et il permet au corps d'éliminer ces toxines externes, donc que nous avons amenées par l'extérieur, et nos toxines internes. Il faut savoir que le corps produit énormément de toxines, des déchets hormonaux. Une fois que les hormones sont utilisées, eh bien, il va falloir les éliminer. Des toxines dues au fonctionnement du corps, dues au catabolisme. Et donc, cette élimination permanente et naturelle se fait grâce à des organes que l'on appelle des émonctoires en naturopathie, qui sont notre foie, notre intestin, nos reins, notre peau et nos poumons. Donc, l'organe principal et majeur de la détox, c'est notre foie, bien évidemment. Mais comme je viens de vous le dire, nous avons nous avons 4 autres émonctoires. Et donc, tous ces organes qui sont censés traiter tous nos déchets présents dans notre corps, eh bien, au bout d'un moment, ils n'arrivent plus à nettoyer l'organisme correctement parce qu'il y a trop d'afflux. Voilà, c'est tout simple à comprendre. Il y a trop d'afflux, ils ne peuvent pas tout gérer. Et donc, eh bien, comme le corps n'a plus accès à ces émonctoires qui sont complètement débordés, eh bien, alors dans un premier temps, il peut avoir des solutions de secours. Alors, notamment, peut-être que je ferai un épisode dessus. Si ça vous plaît, dites-moi en commentaire, je vous en ferai un. Notamment, en fait, il va peut-être pouvoir développer les fameux champignons que vous connaissez, probablement les Candida albicans. Donc, les Candida albicans, il faut savoir que c'est un champignon qui est présent naturellement dans notre organisme. Et en fait, eh bien, il se nourrit de tous nos déchets. Donc, il est absolument indispensable également lorsqu'il est correctement équilibré à notre santé, à notre équilibre. Eh bien, lorsque les émonctoires vont être complètement saturés, les candidats albicans vont avoir beaucoup plus à manger et donc ils vont se multiplier. Donc, parfois, un des premiers symptômes de surcharge
de notre corps, c'est que nous allons développer des petites mycoses par-ci par-là avec des troubles de la digestion. Puisque lorsque, les candidats se nourrissent, de nos déchets, eh bien, ils relâchent du CO2 et donc, eh bien, comme ce candidat est dans nos intestins, vous comprenez que forcément, cela va nous créer quelques ballonnements et heu, crampes abdominales. Voilà. Du coup, c'est pour ça que ça peut être la première raison. Heu, donc ici, je vais d'abord vous parler des émonctoires qui ne sont pas le foie, donc qui sont les poumons, les reins, la peau et les intestins. Donc ici, on va, essayer je vais vous donner quelques petites choses pour essayer de soutenir ces émonctoires. Alors c'est, des petits tips, naturopathiques, vous pouvez prendre des notes. Alors, c'est quelque chose de très global ce que je vais vous dire et ce n'est pas du tout une détox, ce que je vais vous donner, c'est bien de soutenir l'élimination. C'est-à-dire que, si vraiment vous, souhaitez un petit peu détoxifier votre organisme, eh bien, il serait, judicieux, tout d'abord de diminuer votre apport extérieur de polluants et de surcharge, c'est-à-dire de gérer au mieux votre stress, de peut-être plus vous exposer à la lumière du soleil, faire un petit peu de sport, aller en nature. Ensuite, essayer de diminuer, votre apport alimentaire en toxines, donc essayer d'avoir une alimentation, je vais vous le faire très global, mais plus saine, plus variée, plus riche en, alimentation vivante, c'est-à-dire en fruits, en légumes, limiter au maximum les aliments industriels. C'est vrai que ça peut paraître complètement basique, mais mine de rien, si vous faites ça, vous diminuez vos apports de surcharge toxique. Et ensuite, une fois que vous avez diminué vos apports, vous allez essayer de soutenir vos émonctoires. Et donc ça va se faire tout en douceur, mais du coup, ça va les booster un petit peu pour leur permettre d'éliminer le surplus de toxines. Donc pour les poumons, eh bien, vous allez pouvoir utiliser, des cataplasmes d'argile au niveau, des poumons ou de moutarde que vous pouvez poser au niveau du plexus solaire et de la cage thoracique et vous pouvez également utiliser de l'huile d'Harlem qui est très riche en soufre et qui va soutenir les poumons. Au niveau des reins, pour soutenir, les reins, vous pouvez faire une cure de sève de bouleau. Donc, c'est assez connu, la sève de bouleau et vous pouvez également disposer une bouillotte, le soir ou dans la journée au niveau des reins, puisque les reins ont besoin d'être au chaud pour pouvoir, fonctionner de manière optimale. Si les reins ont trop froid, la fonction des reins va être quelque peu modifiée à la baisse. Ensuite, pour soutenir, l'action de votre peau, donc de votre peau en termes d'émonctoire, alors là, il y a pas mal de choses à faire. Vous pouvez la stimuler en ouvrant les pores, en allant au sauna, au hammam, à la balnéo. Vous pouvez également pratiquer de l'activité physique, donc pour suer. Vous brosser à sec, donc avec des brosses, à gros poils. Tous les matins, vous brossez à sec pour enlever les peaux mortes, et permettre à votre peau d'avoir plus de surface pour éliminer les toxines et bien évidemment, encore une fois, les cataplasmes d'argile, qui permettent, d'avoir une bonne action ici sur la peau. Donc vous voyez, ce ne sont pas des choses, extrêmement folles, hein, mais ça marche bien. Et pour soutenir l'action de vos intestins, vous pouvez prendre de la propolis, donc c'est un produit de la ruche. Vous pouvez prendre du sel de Nigari également et de l'argile, mais cette fois-ci de l'argile en interne. Donc là, je mets un petit attention, l'argile en interne ne doit pas être prise, à la légère. Vous ne devez pas la prendre, à proximité de la prise de médicaments, car elle peut, inhiber, l'effet des médicaments. Vous, ne devez pas, si vous êtes sujet à la constipation, la prendre le matin, préférez la prendre le soir.
Donc voilà, je donne ici des informations extrêmement globales, mais ne faites pas ça en termes d'argile en interne, ne faites pas ça comme ça. Renseignez-vous ou posez-moi vos questions, je vous répondrai avec grand plaisir. Voilà, pour vos émonctoires secondaires, on va dire, eh bien, je pense que ça suffira. Vous avez bien compris que, du coup, il fallait diminuer l'apport externe en toxines et que, vous devez soutenir de manière, heu, douce vos émonctoires. Et je vais faire un petit focus sur le foie, puisque quand même le foie, c'est notre organe de prédilection en termes de détoxification. Et je vais vous expliquer pourquoi rapidement en essayant d'être le plus synthétique possible. Donc déjà, quels sont les symptômes d'un foie qui est surchargé? Donc, quels pourraient être les signes de votre corps qui puissent vous dire, OK, là peut-être que je suis un petit peu surchargée en toxines, il faudrait peut-être que je fasse une détox. Eh bien, vous allez avoir, un brouillard cérébral, un brouillard mental. Donc vous savez, l'impression d'être dans ce frog, dans ce brouillard, de pas arriver à vous concentrer, à vous, atteler à une tâche. Voilà. Ensuite, vous allez être extrêmement fatigué, des maux de tête, des nausées matinales. Vous pouvez avoir des réveils nocturnes environ vers 3 heures du matin. C'est l'heure qui correspond au foie dans la médecine traditionnelle chinoise. Vous allez avoir des résistances à l'insuline, donc possiblement des hyperglycémies un petit peu plus importantes, des douleurs musculaires et des difficultés à tolérer l'alcool ou certains médicaments, notamment votre pilule. Si du jour au lendemain, vous ne supportez pas votre pilule, eh bien peut-être que c'est un signe que votre foie est engorgé et n'arrive plus à gérer cette pilule. Donc, on va passer sur les causes et les facteurs. Ce sont les mêmes que ceux que je vous ai énumérés tout à l'heure pour tous les émonctoires. Et donc, je vais vous expliquer comment se passe une phase de détox au niveau du foie de manière naturelle. Donc, en fait, le foie, il va prendre votre toxine. Donc, ça peut être une toxine que vous amenez par l'extérieur, un métaux lourd, des additifs, voilà, des choses comme ça. Ou bien, par exemple, une hormone que vous avez utilisée et que dont vous devez vous débarrasser. Le foie va prendre cette toxine et cette toxine, elle est hydrophobe, c'est-à-dire qu'elle est non soluble dans l'eau. Et la première phase de la détox va être de rendre la toxine hydrophile. Donc, le foie va transformer la toxine en un composé intermédiaire qui va être ce composé intermédiaire encore plus toxique que le premier composé. OK. Et cette phase, elle a besoin de vitamines et de micronutriments, donc de vitamines E et C et de fer et de zinc, de manière à être optimale. Ensuite, en phase 2, c'est ce qu'on appelle la conjugaison. Le foie prend ce composé intermédiaire qui est très toxique et il va le rendre hydrophile. C'est-à-dire qu'il va associer une molécule à cette toxine. Et pour cette phase 2, donc cette conjugaison, nous avons besoin de certains acides aminés, de magnésium, de glutathion et des vitamines du groupe B. Et pour terminer, nous avons la phase 3 qui est l'élimination. Donc cette toxine va être éliminée par deux biais, soit la bile par le foie ou bien les urines par le rein. Et donc tout ceci, ça va nécessiter une bonne digestion, une consommation suffisante de fibres, une hydratation suffisante, une activité physique régulière, donc une sédentarité ne va pas favoriser, et un bon fonctionnement de la glande thyroïde. Donc, vous avez compris que ce foie, effectivement, il a énormément il est très impliqué dans notre détox. Mais cela nécessite alors énormément de choses. Déjà, cela nécessite d'avoir, comme je vous l'ai dit, d'autres intervenants. C'est-à-dire que si vous avez, par exemple, une carence en magnésium, eh bien, vous n'allez pas pouvoir terminer une certaine phase de détox. Si vous avez des carences en vitamine A, en vitamine B, eh bien, vous allez être bloqué
à une certaine phase. Et comme je vous ai dit que à la fin de la première phase, nous nous retrouvons avec un produit qui est encore plus toxique et néfaste que le produit de base, eh bien, si vous n'avez pas toutes les ressources dans votre corps pour passer à la deuxième phase, vous vous retrouvez encore plus toxifié, en fait, puisque vous vous retrouvez avec un produit qui est extrêmement toxique et que vous ne pouvez pas éliminer puisqu'il vous manque certaines vitamines et certains micronutriments. Et c'est là où j'arrive à ma première conclusion. Ce que l'on vous vend actuellement, donc toutes ces détox, qui vont être le plus souvent très, comment dire, agressives, eh bien, on le fait de la mauvaise manière puisqu'on le fait sur un corps qui est de base, nos corps sont épuisés. Il y a très peu de personnes à l'heure actuelle qui n'ont pas un corps épuisé, entre guillemets, et qui ne sont en carence de rien. Donc là, c'est comme si vous rajoutiez encore plus de travail à votre corps qui est surchargé au niveau des émonctoires, qui n'arrive déjà plus à éliminer tout ce que vous lui apportez en externe et à éliminer tout ce qu'il doit éliminer tous les jours en interne. Donc vos émonctoires principaux sont ras la tête, ils ne peuvent plus bosser. Possiblement, vous êtes en carence de certains micronutriments, vitamines, etc. Et là, vous allez augmenter l'activité du foie, qui est déjà suffisamment sollicité comme ça. Mais en plus, comme vous êtes en carence, eh bien, vous allez vous bloquer à certaines parties du processus et ça va être encore pire que le problème principal. Donc, en fait, c'est ça, moi, qui me gêne dans toutes ces cures détox, c'est que finalement, ça peut être pire que bien en fonction de votre terrain. Alors, bien évidemment, si tout va bien dans votre vie, que vous n'avez aucune carence et que vous avez juste une petite surcharge en fin d'hiver, pourquoi pas, mais ne tombez pas dans des extrêmes. N'allez pas acheter des pilules miracles, je vous l'ai dit. La seule chose à faire est de reprendre une activité saine, une alimentation saine et variée, de diminuer le stress, de faire un petit peu plus d'activité physique et pourquoi pas de venir soutenir l'activité des émonctoires avec les quelques petits tips que je vous ai donnés tout à l'heure et ça suffit amplement. Ok, pas besoin d'aller vous faire des jus, des machins, d'acheter des petites bouteilles de 20 centilitres de jus détox à 6 euros. Franchement, ça ne sert à rien. Si vous avez aucun symptôme type candida albicans, etc., où vraiment là, c'est un corps qui est épuisé, ne vous mettez pas la rate au courbouillon. Faites juste ça. Reprenez une alimentation saine, du sport, soutenez les émonctoires et ça va passer tranquillement. Par contre, si vous avez vraiment des symptômes d'un corps qui souffre de surcharge de toxines, avec des symptômes de surcharge au niveau de votre foie, eh bien là, ce n'est absolument pas le moment de faire une détox agressive. Vous allez encore plus fatiguer votre corps et vous allez faire plus de mal que de bien. Donc, quoi faire pour finalement vous sortir de ça, de cet engrenage? Déjà, essayez d'avoir un environnement favorable à votre détox, que ce soit un environnement extérieur, donc en essayant de limiter au maximum les polluants, comme je vous ai dit tout à l'heure, de manger sain, équilibré, avec beaucoup de fruits, de légumes, de céréales semi-complètes, de légumineuses, limiter les aliments carnés, etc., etc., etc. Je ne reviens pas dessus. Faites du sport, bougez, faites du sport. Faites du sport, c'est un grand mot. Bougez, mettez-vous en mouvement, marchez, faites de la danse, du yoga, ce que vous voulez, du temps que vous mettez votre corps en mouvement. Allez dehors, prenez le soleil, allez au contact avec la nature, gérez votre stress. Et ensuite, essayez de voir, peut-être par une prise de sang, pour voir si vous êtes en carence de certains micronutriments, vitamines et oligo-éléments, puisque ce qui est nécessaire à votre détox, ce sont les vitamines de type A, B, C et E, du zinc, du magnésium, du fer, du cuivre et du manganèse. Ça, c'est nécessaire. Il vous faut également certains acides aminés, donc veillez à avoir une alimentation riche en protéines. Il vous faut avoir des hormones thyroïdiennes une glande thyroïde en pleine santé.
D'où, je pense qu'un bilan biologique est assez pertinent de manière à cibler correctement vos carences potentielles, et à savoir si votre glande thyroïde fonctionne de la bonne manière. Ensuite, ce qui est indispensable, c'est d'avoir un microbiote, donc une flore intestinale la plus saine possible qui va protéger l'intégrité de votre barrière intestinale. Si votre barrière intestinale est poreuse, c'est-à-dire trop inflammée, eh bien les déchets de votre intestin ne seront pas évacués par vos selles, mais elles seront renvoyées dans le sang et donc dans le foie, qui aura travaillé pour rien et qui va être encore plus surchargé. Donc il va falloir travailler sur ce microbiote intestinal grâce à plusieurs méthodes. Alors, vous pouvez déjà essayer de consommer plus d'aliments pré et probiotiques de manière à amener de la nourriture à vos bonnes bactéries. Donc, on va essayer de les nourrir de la meilleure manière qu'ils soient. Donc, c'est très simple en fait, hein, c'est la base d'une alimentation saine et équilibrée. Privilégier les fruits, les légumes, les céréales semi-complètes, les légumineuses, les oléagineux. Et vous pouvez, pour soutenir ça, venir consommer des aliments fermentés, alors qui peuvent être des cornichons, du tamari, donc la sauce soja, les légumes lacto-fermentés que vous faites vous-même ou bien que vous achetez en magasin bio au rayon frais. Vous avez, qu'est-ce que vous avez? Le kéfir, la kombucha, voilà, tous ces petits aliments intégrés dans votre alimentation va venir apporter bien de quoi se nourrir à vos petites bactéries. Donc la meilleure manière pour permettre à votre corps de réaliser son travail de détox qu'il fait de manière naturelle et quotidiennement, en fait, c'est juste de lui apporter ce dont il a besoin. Et il n'a pas besoin d'un jus vert tous les jours pendant 15 jours. Déjà, il a besoin d'une routine journalière à l'année. Donc, adopter une alimentation santé, riche en nutriments, pour permettre à vos organes de travailler correctement. Éviter les substances nocives, donc le tabac, l'alcool, les produits ultra transformés, ultra carnés, etc. Prenez soin de votre digestion, mastiquez correctement beaucoup de fois. Prenez soin de votre microbiote, de votre muqueuse intestinale. Alors, vous pouvez également, pour votre muqueuse intestinale, venir consommer du collagène. Alors, le collagène, tout le monde connaît le collagène pour la peau et pour les articulations, mais il faut savoir que la paroi intestinale est composée en majeure partie de protéines de collagène. Et donc, le fait de consommer du collagène, ça va venir refaire votre paroi intestinale et la rendre moins poreuse. Et du coup, ça peut être très intéressant pour soutenir votre détox. Et ensuite, eh bien, vous avez bien compris que votre organisme, il va avoir besoin d'énergie. Je vous disais, nos corps sont le plus souvent épuisés. Donc, avant tout, essayez de dormir, de gérer votre stress. Et ça, c'est capital parce que votre détox, elle se passe la nuit. Donc, si vous ne dormez pas, vous aurez beau boire tous les jus verts du monde entier, vous ne détoxifierez rien du tout parce que vous n'aurez pas de sommeil. Donc, j'essaye d'aller un petit peu, de faire les choses de manière générale, pour vous donner, déjà des pistes de réflexion et puis, du coup, ça reste pas trop long. Vous pouvez l'intégrer dans votre journée, cette écoute de podcast, mais du coup, ça vous donne des réflexions. Du coup, je voudrais finir sur le fait que, déjà, essayez de retenir que votre détox, votre corps l'a fait de manière naturelle et tous les jours. Que ces outils de détox qu'on vous vend, alors je mettrai de côté les gélules, les pilules minceurs et cetera, les thés et cetera et cetera. Mais les décoctions de certaines plantes, certains jus, notamment les jus verts, l'eau citronnée et cetera, ça, effectivement, ça existe et ce sont des actifs qui vont venir soutenir et solliciter, activer encore plus, l'activité de nos émonctoires.
et qui permettent du coup de faciliter le travail de détox. Jusque-là, on est OK. Par contre, le néanmoins, c'est que une grande partie de la population à l'heure actuelle ne possède pas les conditions requises pour entamer ce processus de détox. Parce que pour entamer un processus réel de détox, il faut une énergie vitale, il faut un système nerveux et endocrinien au mieux, il ne faut pas être carencé en nutriments, il ne faut pas avoir d'intestin poreux, ni d'avoir une fatigue nerveuse. Donc, avant de vous lancer dans un truc de 2 semaines extrême de cure de jus vert, ça ne sert à rien si vous êtes épuisé, si vous ne gérez pas votre sommeil et votre stress, si votre glande thyroïde ne fonctionne pas bien, si vous êtes carencé en vitamines ou en micronutriments, si votre intestin est poreux et que votre microbiote est déséquilibré. Ça ne sert à rien, vous n'allez faire que augmenter vos symptômes et qu'augmenter en fait cette surcharge en épuisant vos émonctoires qui sont déjà épuisés. Donc du coup, au lieu de parler de détox, préférez les 3 choses que je vous ai données tout à l'heure, c'est-à-dire l'alimentation santé, prendre soin de sa digestion et se reposer pour faire le plein d'énergie. Ça, c'est une vraie détox. Ça coûte rien. En tout cas, beaucoup moins cher que votre cure de jus vert. Et ça vous permet de ne pas vous détoxifier sur 2 semaines, mais de vous détoxifier à l'année. Et à la limite, si vous voulez faire quelque chose de plus, vraiment, à la limite, eh bien, vous pouvez prendre du chardon-marie qui permet de régénérer les cellules hépatiques. Donc ça peut être sympa à prendre le chardon au printemps pour régénérer un petit peu les cellules hépatiques et du coup lui donner un petit coup de peps, mais sans le fatiguer en fait. Là, au contraire, on va lui donner d'autres cellules pour travailler. Et puis, à la limite, de manière très occasionnelle, si vous n'avez aucune contre-indication, si vous l'avez déjà testé et que vous vous sentez à l'aise avec, vous pouvez faire une journée de monodiète ou de jeûne. Mais vraiment, c'est très optionnel. Si vous le sentez, si ça vous parle, si ça vous attire, que vous n'avez aucune contre-indication, je vous invite à voir ça avec votre médecin. Et ça, vous pouvez le faire. Ça peut être une bonne solution parfois pour mettre votre corps au repos, mais une journée, pas plus. Ça ne sert à rien plus. N'allez pas vous épuiser. Si déjà de base vous êtes épuisé, ça va vous épuiser encore plus. C'est comme la détox. Donc, pour conclure, je vous redis, notre corps est capable de faire sa détox lui-même. Il n'attend pas votre jus vert. Et c'est grâce à votre hygiène de vie, mais sur l'année, et non pas sur 2 semaines ou avec des gélules, que vous allez vous purger. Il faut que vous ayez en tête 3 mots: repos, énergie, nutriments. Digestion. On peut dire ça comme ça. Donc, gardez votre argent pour cet été, partir en vacances ou je ne sais. Remettez-vous à bien manger. Dormez. Gérez votre stress. Méditez. Mettez votre corps en mouvement. Prenez soin de votre microbiote. Et je vous assure que déjà, vous verrez l'efficacité de cela. Mais parfois, c'est vrai qu'à l'heure actuelle, on a plutôt tendance à vouloir prendre une gélule ou une pilule miracle pour se donner bonne conscience. Il faut être très honnête avec nous. Mais c'est pas ça, et c'est pas les 2 semaines sur votre année qui vont vous permettre de remettre votre corps à zéro. Dites-vous vraiment qu'il faut que vous pensiez sur le long terme et non pas sur le court terme, et vous aurez gagné en santé en pensant comme ça. Voilà. J'espère que vous avez compris tout ça, que ce n'a pas été trop long. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. J'y répondrai, peut-être pas tout de suite, mais j'y répondrai avec grand plaisir. N'hésitez pas, si vous écoutez cette vidéo sur YouTube, de mettre un like, de vous abonner à la page. N'hésitez pas à noter, s'il vous plaît, le podcast sur toutes les plateformes d'écoute. Ça nous permet d'être mieux référencés. Me laisser également un commentaire, à partager le podcast. Ça nous fait extrêmement plaisir de voir quand vous partagez les épisodes.
Et sur ce, je vais vous souhaiter une bonne journée. Mangez bien, reposez-vous, faites du sport si vous en avez envie. Et à la semaine prochaine. Namasté. Si tu as aimé l'épisode, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne, à laisser 5 étoiles et à commenter. N'hésite pas également à partager avec tes amis et on se retrouve très vite pour le prochain épisode.